Emploi. Le Pôle emploi, c'est le fruit de la fusion entre la NPE et les ACEDIC. Cette fusion s'est faite au début de l'année en pleine crise et explosion du nombre de demandeurs d'emploi. Résultat, des agences débordées et des chômeurs en attente exaspérés. Voyez ce reportage de Bénédicte Delfaux avec Lionel Langlade et Tony Casabianca. Pour la troisième fois depuis le début de l'année, les agents de Pôle emploi sont en grève. Ce jeudi, à la Bourse du Travail, 2 syndicats ont battu le rappel. Le malaise est grandissant et ça commence à se savoir. La situation n'a jamais été aussi catastrophique. Pierre le disait, nous ne pouvons que le redire, le dire à nouveau. Il faut absolument que ça sorte des murs de Pôle emploi. Les chiffres du chômage tombés cette semaine leur font craindre le pire. La fusion en cours tombe au plus mauvais moment. Quand il y a 60 000 inscrits en plus et qu'à un moment donné on n'embauche pas de personnel, eh ben forcément il y a des dossiers en retard. Eh ben on en compte à une centaine de milliers, mais ça évidemment les directions se gardent bien de nous donner le chiffre exact. Pour se faire entendre, rendez-vous est pris sous les fenêtres de la direction. On y va ? Allez. Derrière la porte, un conseil d'administration. Le forcez pas. 4, 2, 4, c'est bon. Alors, il y a une... L'effet de surprise n'a pas fonctionné. Combien 2, 3 Mais quelques minutes plus tard, une petite délégation syndicale va finalement être reçue. Ça va mal se passer, là. Allez, vite. Allez, Alain, Manuela, Pierre. Mais bien sûr, c'est notre habitude. Pour nous, l'accès reste interdit. Je vais demander. Dans la rue, les agents de Pôle emploi se plaignent de la désorganisation qui règne depuis la fusion. On a eu des départs, beaucoup de départs, des effectifs en moins, les CDD non renouvelés. Et donc ça aboutit au fait aujourd'hui qu'on est peu nombreux, que du coup on est sans arrêt sur les points accueil, à la CEDIC. Et du coup on est en grande difficulté. On va... Une heure plus tard... Parce qu'au départ, le conseil d'administration ne voulait pas nous recevoir. La délégation ressort satisfaite. L'exploit ce jour-là, c'est d'avoir été entendu. La fusion est en cours. Tout doit être terminé en septembre. C'est forcément une période compliquée. S'il reconnaît quelques ratés, le directeur de Pôle emploi s'en tient aux chiffres officiels. Aujourd'hui, les dossiers en attente d'annulation équivalent en gros à moins de 2 jours de traitement, ce qui est tout à fait gérable, ce qui est conforme à ce qui s'est fait dans les années précédentes. Et les plateformes téléphoniques, même si elles doivent encore s'améliorer, sont aujourd'hui plus efficaces qu'elles étaient il y a quelques semaines. Mais ça marche. Mais un chômeur excédé vient l'interrompre. S'il te plaît. Attendez, là, on est tous là, hein. D'accord. Je vous entends discuter. Moi, je suis juste venu pour une connerie, d'accord. Ça fait juste 2 mois que j'attends d'être payé, tu vois, parce que j'étais chômeur en février. La dame qui est là, bon, elle fait son boulot, la pauvre. C'est une totale désorganisation. Dites la vérité. Dites qu'aujourd'hui, il y a des vrais dysfonctionnements au niveau des ACEDIC, que les gens, des fois, ils sont pas payés depuis 3 mois. Là, attendez, si vous discutez juste, j'entends discuter des gars devant moi. Le gars, là, tu vois, il est en train de voir, il a des problèmes de paiement aussi. Et quand on demande à visiter une agence, la direction nous envoie à Nice, où le chômage est en dessous de la moyenne nationale, dans des locaux refaits à neuf. Bonjour. Visite guidée, donc. Là, on va dans le cœur du réacteur. Les chômeurs se plaignent d'être systématiquement renvoyés vers une plateforme téléphonique encombrée. Voici l'autre côté de la ligne. Ça va assez vite, hein. On est quand même plusieurs à être en position, donc le flux de traitement est régulier. Même chose pour obtenir un rendez-vous. Les délais habituels sont d'une quinzaine de jours, pas ici. Vous êtes inscrite il y a combien de temps? Le 17 avril sur Internet. Et on m'a convoqué pour aujourd'hui le 28. Ça fait moins de 8 jours ouvrés. Un premier agent lui ouvre ses droits. Un deuxième la reçoit pour faire le point sur son avenir. Le tout en 1 heure et sans changer d'agence. C'était une présentation idyllique. Bon, j'ai une équipe formidable en tous les cas. La réalité serait bien différente d'après ces syndicalistes. Ce que vous n'avez pas vu, ce sont des gens qui sont mécontents, qui haussent le ton, voire des incidents qui ont eu lieu même dans notre région plus graves. Nous avons eu même des téléphones qui ont volé au sein
de l'antenne jetées par des demandeurs d'emploi, des insultes. Les dysfonctionnements sont bien réels. Il a suffi de passer 1 heure dans une antenne de la banlieue parisienne en caméra cachée pour en recueillir la preuve. Les ouvertures de dossiers, c'est rapide ou pas? Combien de temps ça prend? Je ne peux pas vous garantir que ça va aller vite, on a déjà au moins 3 semaines de retard. Parce qu'il y a eu un bug informatique. Ah bon? Il y a tout... Pas samedi là? Depuis la fusion. Enfin, dernière étape de la fusion, les ex-ACDIC et les ex-ANPE sont tous en train d'être formés pour à terme faire le même travail. Pas évident pour ces employés de l'ex-ANPE. Elles découvrent l'indemnisation, c'est complexe. C'est converti en jours et c'est égal à un décalage. 7 jours de formation, là où il faudrait au moins 6 mois d'après les syndicats. Là encore, la fusion passe mal. L'allergie à la calculette, on est certain à l'avoir, c'est évident. Moi, j'ai pas signé pour ça. Et pendant que ces agents se forment, leur travail prend du retard. Pas facile dans ces conditions de digérer 250 000 chômeurs supplémentaires en 3 mois. Avec nous, Jean-Marie Le Pen, président du Front